la joie qui est là, une joie qui est maintenue, qui est contenue. On ne sait pas trop comment la manifester, mais il faut se réjouir. Amen. Alors, je vais prendre, il n'y aura pas beaucoup de versets, il n'y en aura que 2. Le premier, donc, c'est 2 Corinthiens, donc 5, 17 à 18, que vous connaissez tous, presque par cœur. Si quelqu'un est en Christ, je pense que nous connaissons tous ce verset-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, quand je dis à ce, vous savez, parfois vous avez préparé une prédication, une inspiration qui revient tout à l'heure. Je regardais les murs et je dis, si quelqu'un est en Christ, ça ne veut pas dire une couche de peinture qu'on a mis sur vous. Parce que vous savez que la peinture, quand vous la grattez, elle repart, vous voyez le mur. Mais là, c'est autre chose. Christ est mêlé à vous, vous devenez un. Quand on vous gratte, on voit Christ. On ne vous voit plus, vous, on voit Christ. Et comme je sais que les jeunes sont parfois amateurs de sirop, je voudrais que vous gardez cette image. Je ne sais pas si vous préférez le sirop à la fraise, la grenadine ou la menthe. Quoi qu'il en soit, il est vrai que quand on mélange l'eau avec le sirop, il n'y a plus une seule couleur. Soit c'est la fraise, la grenadine, la couleur menthe. Amen. On ne voit plus l'eau. Considérez que Christ est devenu le sirop, puisque vous, on ne vous voit plus, vous qui étiez l'eau. Christ est venu se mêler à cette eau-là, il est devenu peut-être rose, rouge ou verte, je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, vous, on ne vous voit plus. Donc gardez bien cette image de sirop en tête. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Donc aujourd'hui, nous célébrons non seulement une naissance, mais aussi une union. Amen. Amen. Vous êtes déjà né. La Bible dit que voilà, il faut naître de nouveau. Il dit ça à Nicodème, mais Nicodème ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour du baptême que vous êtes né. Aujourd'hui, nous célébrons cette union avec Christ. Puisque vous devenez un, par le baptême, vous passez de la mort à la vie. Vous êtes enterré, enseveli avec Christ, c'est ça le symbole de l'eau tout à l'heure, et ressuscité avec lui. Vous devenez un. Alléluia. Et vous savez, j'aime beaucoup ce verset parce que quand vous êtes baptisé dans l'église où j'étais, on nous donnait chacun un verset. Et ce verset-là qui m'a été donné le jour, je me suis baptisé, donc je crois le 22 avril 2001. Pourquoi c'est resté dans la tête? On n'oublie pas les jours de son mariage. Alléluia. Personne ici, je pense, pour ceux qui sont mariés, a oublié le jour, la date en tout cas, du mariage. Parfois les hommes, c'est pas arrivé, mais les sœurs, je ne pense pas. Parce que les sœurs n'oublient jamais ces dates-là. Ils n'oublient jamais les dates d'anniversaire aussi. En général, nous les hommes, on se fait blâmer parfois. Mais c'est vrai que ce verset-là, parfois aussi, quelque part, j'ai l'impression que ça refroidit, pas refroidit, mais ça, il a bloqué le zèle de beaucoup d'entre nous. Parce que parfois on se dit, c'est vrai, on voit plus le côté, avant j'avais une vie débridée, j'étais dans le péché, j'étais, je ne sais quoi d'autre. Maintenant que tout ça se passe, la Bible, je suis une nouvelle créature. Oh, il ne faut plus que je fasse ça, il ne faut plus que je fasse ça. On voit plus ce que je ne dois plus faire, on oublie ce que je suis devenu. C'est ça le plus important. Parce que j'étais esclave du péché, je suis libéré de cet esclavage-là, et maintenant j'ai droit à une liberté totale. Je suis libre maintenant en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Et la Bible me dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Au lieu que ça fasse de moi un chrétien, parfois ça m'a rendu, je vois des chrétiens plus baptêmes qui deviennent tels, qui deviennent, ça ne brille plus. Vous devez briller, mes filles. Une fois que vous avez connu cette liberté, vous avez goûté à Christ, vous êtes devenu un avec lui, vous devez briller, soyez aimés. Vous devenez des nouvelles créatures et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus, est-ce que c'est possible? Je dois plus poser cette question, mais Seigneur, merci maintenant
de l'a rendu possible pour moi. Est-ce que je suis capable? Ce n'est plus la question. Merci de m'avoir donné la capacité de faire. C'est ça qui doit être mon langage maintenant. Et vous savez, ce qui est important, c'est que quand on voit cela, on se dit, j'étais dans un autre monde. Un monde où je faisais tout par moi-même. Je comptais que sur moi-même. Mais maintenant, je suis né de nouveau et c'est Christ qui fait au travers de moi. C'est Christ qui agit au travers de moi maintenant. Et aujourd'hui, vous êtes un avec le Seigneur. Ayez ce zèle. Ne soyez pas, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Faites attention, vous venez d'être baptisés, allez-y doucement. Si le pasteur et moi écoutions ces choses-là, je pense que nous ne serons pas là aujourd'hui. Au contraire, maman est malade, s'il te plaît, impose-lui la main. Maman a des soucis, maman, je prie pour toi. Non, vous n'êtes plus des enfants. Vous avez le Seigneur, vous avez la force, vous avez la puissance. Que personne ne vous arrête. Au mieux que les négatifs nous touchent, nous avons tous l'Esprit de Dieu. Soyez même plus zélés que le pasteur. Soyez plus zélés que nous. Agissez. Ne vous voyez plus en petite fille. Non, au contraire, aujourd'hui, vous avez une puissance et une force. Peut-être jusqu'à présent, quand vous marchez, vous baissez la tête. Mais aujourd'hui, quand vous marchez, dites-vous que oui, je peux lever la tête parce que la Bible déclare que je ne suis plus la queue, mais je suis la tête. Et c'est des choses qu'il faut affirmer, il faut le croire, il faut que ça se voit en vous. Et si ça se voit en vous, ça se verrait parce qu'on verra même que ça jouera sur vous. Vos teintes vont commencer à briller. Il y a quelque chose, quelqu'un va voir, mais il y a quelque chose qui brille en toi, il y a quelque chose qui a changé. Ça doit être physique. Quand quelqu'un a le Christ en lui, je le crois, au bout d'un moment, il y a un tel zèle. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Il y a quelque chose qui commence à briller en toi qui doit se voir. Et que personne n'arrête vos ailes. Tout à l'heure, on disait que qui est comme lui? Et nous disons lui personne. C'est vrai, personne dans le monde. Mais quand on nous dit qui est comme notre Seigneur, je peux lever la main et dire moi. Ah oui, parce que la Bible dit nous sommes un avec lui maintenant. Je peux dire moi. Qui est comme lui? Moi. Je le proclame parce que Christ est en moi. Et la Bible déclare que Christ est en moi, c'est l'espérance de gloire. Donc quelque part, je dois commencer à me réjouir et quelque chose doit changer forcément ma façon de penser. Jusqu'à présent, ça aussi, la façon dont je pense jusqu'à présent, parce que je n'avais pas Christ. J'étais limité, ma vision était limitée. Je ne voyais pas les choses, moi je voyais seulement mes capacités à moi. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et comme chacun de nous ici avons connu Christ, c'est ça la véritable joie. Les chaînes sont tombées, maintenant je suis libre, je peux agir. Et sachant que, avant même que je pose un pas, il me devance déjà. Et c'est ça qui est excellent avec le Seigneur. Aujourd'hui, célébrez cette nouvelle naissance que vous avez vue. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas seulement ce que je faisais de mal, mais les choses que je ne faisais pas selon aussi l'Esprit de Dieu. Et ma façon de penser doit changer. Dans beaucoup de choses, ma mentalité doit changer. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset dans Romains 12, 2. Si quelqu'un là aussi, un verset qui est connu aussi très très bien, ça doit être maintenant ma nouvelle façon de penser. Romains 12, 2 doit être ce changement qu'il y a, ce renouvellement de l'intelligence doit être le développement à mon partage. L'intelligence doit être renouvelée. La façon de penser doit être renouvelée. C'est pourquoi la Bible nous dit maintenant, il faut pas que je me conforme au siècle présent. Siècle présent, c'est-à-dire la façon de penser du monde actuel. Cette façon-là, c'est pas comme ça que la Bible pense. Goliath, quand David était là, Goliath, David avait l'intelligence qui était renouvelée. Parce que si David voyait seulement ce géant, ça c'est les yeux que je regarde avec les yeux du monde. Mais quand je regarde, j'ai l'intelligence qui est transformée. Je sais que désormais la puissance de Dieu est en moi. Les obstacles, je peux les franchir allègrement parce que je n'ai plus peur. Parce que j'ai Christ en moi. Donc là, aujourd'hui, le jour du baptême, nous célébrons uniquement cette union. Mais vous avez déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que quelque part, vous avez senti ce besoin, ce vide qui était en vous, qui fait comment vous avez dit, il faut que j'accepte Christ. Et écoutez les gens plutôt que vous encouragent. Ceux qui vous limitent, évitez. Évitez les gens qui vous disent non, c'est trop, venez d'être baptisés, faites attention, n'écoutez pas ces personnes. Écoutez les personnes qui vous encouragent, qui vous poussent, allez de l'avant.
Parce que maintenant nous sommes au même pied d'égalité. Nous avons plus quelques années de plus, mais le don de Christ est à nous. C'est à vous maintenant de le travailler. Il faut qu'il grandisse chaque jour en vous. Chaque jour, il faut qu'il grandisse. Il faut que vous travaillez cela. Que votre amour pour le Christ grandisse. Que votre passion pour la parole de Dieu grandisse. Posez des questions, soyez zélés. Un verset que vous ne comprenez, maman, qu'est-ce que ce passage veut dire? Il faut que nuit et jour vous soyez avec la parole de Dieu et que vous soyez dans la prière, dans la méditation. C'est tout ce que je vous demande. Et le reste, c'est le Seigneur lui-même qui le fera. Parce que vous savez, je vous assure qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Depuis que je l'ai connu, ça fait aujourd'hui 21 ans que je me suis baptisé, que je l'ai connu. Et je peux vous assurer, chaque jour, j'ai l'impression que c'est un jour nouveau pour moi. Cet amour grandit en lui. Et ce feu-là doit demeurer en chacun d'entre nous. Et ça, c'est dès le départ. Dès le départ, vous continuez à avoir ce zèle, cette puissance qui agit en vous tous les jours. Soyez zélés, aimez-le de tout votre cœur. N'ayez pas peur. On ne va pas quitter le monde de l'esclavage du péché pour être dans l'esclavage de la peur. Il faut que la peur vous quitte. Quand quelqu'un vit avec le Seigneur, quand quelqu'un a Dieu en lui, je ne vois pas de quoi il a peur. Je ne peux pas comprendre de quoi il aura peur parce que celui qui a créé toutes choses, celui qui tient ce monde par sa main puissante, la Bible déclare qu'il vit en chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est ça notre force. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre quand je vois un chrétien qui est terne, qui devient, je ne sais pas, qui est triste. Pourquoi? Les épreuves de ce monde, c'est normal. La Bible déclare qu'il faut que notre foi, la foi que nous avons, il faut qu'elle soit éprouvée. Comment pouvez-vous savoir si vous avez une foi, si cette foi n'est jamais éprouvée? Et à chaque fois qu'elle est éprouvée, je sais que je peux retourner les choses parce que je ne suis pas seul. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut qu'il soit en chacun d'entre vous. Et votre façon de penser change. C'est ça qui est très très important. Beaucoup de chrétiens malheureusement sont donnés au Seigneur, mais leur façon de penser est toujours la même. Ils sont toujours en train de se limiter. Ce n'est pas possible parce que le monde dit cela. Alors que la Bible me dit, il ne faut pas que je me conforme au siècle présent. Le siècle présent veut simplement dire la façon de penser de ce monde. Ce n'est pas celle de Dieu. La Bible nous dit que le Dieu que je sers, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. Aimez le monde invisible. Allez puiser les choses dans l'invisible. Ne regardez, limitez pas ce que vos yeux voient. Le corps physique que nous avons, il est limité. Ayez cette union avec Dieu, cette communion. Allez puiser des choses dans l'invisible. C'est ça que Dieu nous demande ce matin. Amen. Donc, ce que je vous demande, mes filles, ce matin, tout simplement, laissez Dieu agir en vous. Laissez-le grandir. Commencez à agir sur votre ministère autour de vous. Les copines. Quand quelqu'un vient vous parler, voir quelque chose, je peux prier pour toi. Le Seigneur peut agir. Ne dites même pas peut-être. Quand vous parlez, soyez ferme. Dieu aime les gens qui sont fermes. C'est ça la foi. Je peux prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Tu as des problèmes avec tes parents, nous allons prier. Tu vas voir, les choses vont changer dans ta maison. Tu as des problèmes au lycée, je vais prier pour toi, les choses vont changer. C'est comme ça qu'il faut parler. Et vous voyez, vous allez grandir petit à petit, à tel point que je peux vous assurer, vos mamans vont être surprises. C'est cela la vie chrétienne. Vous n'êtes plus n'importe qui. Ce sont peut-être des vases qui ne symboliseraient, mais ce qui est en vous, la personne qui est en vous s'appelle Christ. Par le Saint-Esprit. Et maintenant vous êtes forte. Vous êtes puissante. Vous pouvez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous pouvez décimer le monde éternel en priant, en mettant debout. Marchez debout, la tête haute, levez la tête vers le haut, ne regardez plus en bas, ne baissez plus la tête. Parce que vous êtes forte maintenant, vous êtes puissante. Parce que celui qui est en vous, c'est celui qui a créé toutes choses. Et ce matin, il vous invite. J'ai envie de dire, quand on dit le jour du baptême, le ciel se réjouit. Le ciel se réjouissait depuis longtemps. Parce que c'est des choses qui étaient déjà écrites avant. Le ciel connaissait la date, nous ne la connaissions plus, mais le ciel connaissait, c'était déjà écrit. Amen. C'était écrit, donc pendant que nous sommes en train de le ciel est à autre chose. Le ciel dit, regardez ces ignorants-là. Ça fait longtemps que nous avons fêté ça. Avant même que vous saviez le ventre de maman, là, le ciel célébrait déjà ce jour-là. On a beaucoup de retard. Et le ciel connaissait déjà ce jour. Nous, on regarde juste aujourd'hui, c'est telle date, c'est non.
Dans le ciel, c'est depuis longtemps. Dieu est passé à autre chose. Le Seigneur est en train de voir autre chose. Au ciel, ils sont en train de préparer les futurs cadres, les futurs membres du gouvernement. Le ciel est en train de préparer les futurs mariages, les futurs enfants qui arrivent. Il faut dénoncer déjà. Alléluia. Nous sommes en retard. Et c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu est en train de mettre en place. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans la joie. Et cette joie-là, quand on l'a connue, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me souviens quand j'ai quitté là-bas, j'ai même plus envie de rentrer. J'avais envie de rester dans l'église, c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. Je ne voulais pas rentrer à la maison. Je voulais rester avec mes frères et sœurs. Fait baptiser. Le pasteur, il a fallu qu'il m'arrête pour le témoignage. J'avais tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, mais c'est merveilleux. J'ai l'impression, et je peux jusqu'à présent, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que vous n'avez pas affaire, je ne sais pas, on a affaire au Créateur du ciel et de la terre, qui est là aujourd'hui, ils sont là, il est en moi, il habite en moi. Je suis devenu sa maison. Certes, il est vrai, il va vous aider à grandir dans la sanctification, il va vous aider à grandir dans sa crainte. Quand on dit crainte, ce n'est pas que j'ai peur, mais j'ai tellement pas envie de le décevoir. C'est dans ce sens-là. C'est pas que j'ai peur, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Non, il faut pas que ces personnes-là, et les parents aussi, je vous mets en garde. C'est pas parce que nos militaires vont oublier de faire leur chambre, de ne pas faire la vaisselle. Attention, n'oublie pas que tu te donnes au Seigneur. Non, non, pas ça, s'il vous plaît. Pas ça, s'il vous plaît, parents. Parce que ça aussi, je sais que parfois, on aime bien mettre la pression. Hein, tu es un enfant de Dieu maintenant. Non, non, c'est pas ça du tout. Au contraire, demandez-leur, tu es allé où avec le Seigneur? Est-ce que tu t'es envie? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que oui, c'est quelque chose de bon? Ne leur mettez pas cette pression-là. Parfois, ça arrange bien les parents. On est tous parents, on sait ce que c'est. Pour essayer de détruire l'enfant, maintenant, tu n'écoutes pas, tu es là. Non, non, c'est pas ça. On n'est pas venu au Seigneur pour juste obéir aux parents. Sinon, non, on n'a pas besoin de Christ pour ça. Mais en tout cas, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est toujours bien dans une église. Quand vous avez connu des enfants, et vous voyez ces enfants grandir dans la maison jusqu'à se donner, on voit que le travail a été fait. Et aussi, on dit merci aux moniteurs, aux monitrices. C'est quelque chose aussi qu'ils ont semé dans le cœur des enfants. Et les enfants sont là, parfois on a l'impression qu'ils n'écoutent pas. Parfois, dans une prédication, il y a une seule parole que l'enfant peut retenir et grandir avec cette parole. C'est une semence que le pasteur sème dans le cœur des enfants et qui donne ses résultats ce matin. Amen. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Il y a une chanson que vous voulez chanter, mais je n'ai pas toutes les paroles, donc je ne vais pas la tenter. Je sais que ça dit gérer dans un monde dur et froid sans savoir que Jésus était sur la croix, et puis ça parle de Golgotha, ça parle de beaucoup de choses. Mais c'est connu, hein. En tout cas, mes filles, tenez bon. Le Seigneur est avec vous, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Quelque chose de nouveau qui commence. Briller de mille feux. Que personne ne vous a. Je veux que quand je viens lundi, des filles zélées, elles sont zélées pour Dieu. Elles aiment le Seigneur de tout leur cœur. C'est ça le plus important. J'ai prié. Amen. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. Nous te remettons, Seigneur, ces deux jeunes filles. Vous savez, Seigneur, il n'y a pas d'âge pour se donner à toi. Tu saisis même le cœur des enfants. Seigneur, on a vu un enfant tressaillir de joie dans le sein de sa mère, alors qu'il n'était qu'un fœtus. À plus forte raison, Seigneur, quelqu'un qui a dépassé la dizaine dans la dizaine. Tu es le Dieu qui est fidèle. Et Seigneur, dès à présent, nous savons que tu tiens leurs mains déjà. Et ce que tu as commencé en eux, Seigneur, tu vas le rendre extraordinaire, tu vas le parfaire. Parce que ta main est puissante. C'est toi qui attires, Seigneur, ce n'est pas de nous-mêmes, c'est toi qui nous attires. Désormais, Seigneur, le royaume des cieux s'est élargi. Désormais, la citoyenneté a grandi, Seigneur. Et désormais, ils sont des citoyens du ciel. Tu as mis le don de l'esprit en chacune d'elles. Et ta puissance va agir continuellement en elles, Seigneur. Parce que le Dieu est puissant. Que ta grâce abonde dans leur vie. Que tes grâces soient multipliées en chacune de leur vie, Seigneur. Saint-Esprit, nous te le livrons. Que tu continues à agir en elles. Que Seigneur te montre que désormais, c'est toi qui agis au travers d'elles. Qu'elles ne sont plus, Seigneur, seulement elles, mais Seigneur, c'est désormais c'est toi qui travailles.
Comme disait Paul, Seigneur, désormais ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus elle-même qui vit plutôt, mais c'est toi qui vis en chacune d'elles, Seigneur. C'est toi qui agis en chacune d'elles. Merci de les garder. N'avons pas peur du malin, Seigneur, parce que nous savons qu'une muraille de feu les entoure. Et nous savons que désormais tu les as préparés, Seigneur, aux défis futurs. Tu les as préparés au combat futur, Seigneur. Parce que tu leur as donné la force, la puissance. Tu les as déjà équipés de tout ce dont ils ont besoin pour parer, Seigneur, mon Dieu Père, les flèches de l'ennemi. Et nous déclarons qu'aucune flèche ne les atteindra, Seigneur. Aucune parole, Seigneur, contre eux ne sera aboutie, Seigneur, mon Dieu Père. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es avec elle. Ta grâce abonde, Seigneur. Merci. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es désormais leur bouclier. Et dans ce monde cruel, Seigneur, mon Dieu, elles marcheront la tête haute. Et, Seigneur, elles éviteront toutes les embûches que le diable posera sur leur chemin. Et elles iront jusqu'au bout, jusqu'à l'éternité, Seigneur. Elles combattront le bon combat. Et à la fin de leur vie, elles diront, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Et désormais, Seigneur, la couronne de vie les attendra au ciel. Que ta grâce abonde dans la vie. Nous les bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu tout-puissant. Gloire à toi, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour toute l'église qui est là, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, merci de les attirer à toi, afin qu'ils puissent goûter au don de l'Esprit. Que ton nom soit béni, parce que la véritable vie, c'est toi. Sans toi, il n'y a point de vie, Seigneur. Te bénissons ce matin, te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.